M Production. M Production. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je souhaitais faire une vidéo de présentation parce qu'il est vrai que j'ai fait aucune vidéo de présentation, hein. Je suis arrivée comme ça et je vous ai posé des vidéos de voiture. Mais qui suis-je? Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de devenir youtubeuse. Alors, déjà, pour commencer, je m'appelle Shannon, Aude pour les intimes. Et ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la coiffure et des cosmétiques. Donc voilà. Pour commencer, mon père avait des magasins, donc dans tout ce qui est produits de beauté pour cheveux afro et... Donc en fait j'ai un peu grandi là-dedans et puis après je me suis trouvée toujours aussi passionnée, j'aimais ça, donc j'ai commencé à me coiffer toute seule, donc à faire des nattes, des boucles, voilà, il y a eu aussi quelques petites ratures, hein, mais voilà, en tout cas je me débrouillais. Je vous parle de ça, j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 27. Donc voilà, il y a quand même une marge, hein. Après, j'aimais beaucoup coiffer mes copines, mes cousines. Dès que j'en avais une qui savait faire, ben, j'en profitais pour faire des nattes, des piqués lâchés, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire la coiffure afro. Ensuite, j'ai voulu me perfectionner, parce que vous savez qu'en France, hein, pour être reconnue coiffeuse professionnelle, on est obligé de passer des études. Donc, j'ai fait un CAP coiffure que j'ai obtenu. Donc, j'ai travaillé aussi dans des salons européens. Type que Jean-Claude Aubry, pardon, ou Franck Provost, ou Type, etc. Donc ça m'a permis d'avoir aussi de l'expérience dans l'européen et qui m'a permis aussi d'avoir des bases parce que en afro, bon, malheureusement peut-être aujourd'hui c'est un peu plus développé, mais avant il n'y avait pas vraiment d'école, ici en tout cas en France, spécialisée là-dedans, donc on était un peu... laissé comme ça quoi, au dépourvu. Donc j'ai pu apprendre à faire des coupes, des brushings, connaître tout ce qui est colorimétrie, donc c'est vraiment quelque chose en plus qui me passionne. Donc vous verrez avec le temps, hein, je vous ferai voir comment réaliser certaines couleurs, que ce soit sur cheveux crépus, sur cheveux frisés, bouclés, sur un cheveu européen, sur des perruques. Donc voilà, vraiment pour moi la coiffure de base c'est un art. Donc on en fait ce qu'on veut, quoi, vraiment. Voilà. Donc ça, c'est mon fils que vous entendez. Désolée, c'est vrai qu'on est dans une période de confinement, donc un peu dur d'avoir un moment pour soi et d'avoir un moment dans le calme. Quand on est maman, c'est un peu compliqué, surtout que moi, je suis maman seule. On aura le temps d'en reparler sur d'autres vidéos, hein. Donc voilà, donc, désolée pour le bruit, mais je vais continuer parce qu'il faut bien que je termine cette vidéo. Donc je vous expliquais que j'étais vendeuse donc, dans plusieurs boutiques, hein, j'ai travaillé donc, même à Château d'Eau où je vendais des perruques, des soins capillaires et je faisais mes recherches par moi-même parce que je trouvais dommage qu'on était obligé de passer forcément par la base des frisages parce qu'on ne savait pas comment manipuler nos cheveux. Moi la première, voilà. C'est vrai qu'avant, je me les défrisais quotidiennement parce que déjà, je trouvais que c'était plus pratique. Et puis même quand j'aimais bien faire les tissages ouverts, je me disais que j'avais que cette possibilité. Encore une pause parce que mon fils m'appelle. Donc oui, donc le défrisage, c'était la facilité. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est dommage parce qu'en vrai, on a des cheveux qui sont juste magnifiques, où on peut vraiment faire plein de choses avec. Mais le truc, c'est quand on n'a pas la formation adéquate ou qu'on ne nous apprend pas à aimer nos cheveux déjà de base, c'est un peu compliqué en fait de se dire que oui, il y a des solutions. Moi, je veux dire, par exemple, j'avais une touffe, je me rappelle, j'avais les cheveux comme vous voyez là, donc j'ai beaucoup de cheveux, mais genre super longs quoi. J'avais à peu près 4 ou 5 ans, mais c'était une horreur pour me coiffer. On devait limite m'attacher pour me coiffer quoi. Je voyais le peigne, je courais, hein, cherchais pas à comprendre parce que avant, encore aujourd'hui, je vous le dis, genre, je ferai un thème là-dessus en plus,
On est des mamans encore gentilles. Je veux dire, moi, mon fils, je vous le montrerai, il a une touffe de cheveux, mais je veux dire, voilà, je lui mets la petite crème, la petite lotion pour démêler. Et malgré ça, déjà, des fois, il veut pas se coiffer, mais voilà, au moins, on savait qu'il fallait. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas coiffer les cheveux sur un cheveu sec, on met bien la crème, une lotion démêlante, etc. Avant, il n'y avait pas. Enfin, vous vous souvenez ou pas? C'est ouais, viens te coiffer. Donc on te mettait là sur une chaise ou par terre et on faisait donc il n'y avait pas vraiment de plaisir à se faire coiffer, tu vois. C'est que à la fin quand tu vois ouais t'avais plein de perles dans les cheveux et que ça bouge, tu te dis ah c'est joli, mais fallait voir le taux de lame que t'as laissé et voilà, tu vois. Donc déjà pour moi le cheveu frisé c'était juste une horreur. Juste une horreur et rien d'autre. Donc voilà, aujourd'hui, mon but, c'est de vous trouver des solutions pour cheveux frisés. Voilà, donc lui, il ne veut pas se cacher, hein, ce petit bonhomme. Il n'est pas du tout coiffé là aujourd'hui, hein, donc faites pas attention. Voilà, je pense qu'on a tous eu une expérience capillaire hein, dans le temps avec nos mamans, mais moi je pardonne nos mamans parce que c'est pas de leur faute en soi, on leur a pas inculqué l'amour des cheveux frisés et du coup ça a continué de génération en génération, donc du coup bah oui on maltraitait nos cheveux et voilà. Mais aujourd'hui grâce aux Américaines, grâce à la communauté Nappy, on a pu comprendre comment s'occuper de nos cheveux et avant toute chose s'assumer tel qu'on est, avoir l'amour de nos cheveux. Ça, c'est important, je pense. Donc, du coup, ben, voilà, je suis là pour ça, pour vous donner des conseils et aussi à répondre à vos questions, notamment sur les cheveux frisés. Après, je ne suis pas que là pour ça. Il y aura aussi des vlogs, il y aura des hauls. Voilà, je ferai quelques stories, histoire qu'on puisse partager d'autres choses que la coiffure. Mais majoritairement, ce sera des réponses au niveau coiffure capillaire, les soins que je teste parce que j'aime beaucoup tester aussi des nouvelles gammes sur mes cheveux. Mais après, je vous expliquerai aussi les différences, par exemple, d'un produit professionnel et un produit de grande surface, quelle action ça a sur le cheveu, enfin voilà. Si vous voulez, j'ai travaillé donc 4 ans en boutique, comme je l'expliquais, à la boutique du coiffeur. Donc là-bas, on fait surtout tout ce qui est conseil cheveux et conseil un petit peu d'esthétique, mais c'est majoritairement en fait des anciennes coiffeuses diplômées comme moi par exemple qui vont vous conseiller. Et j'ai remarqué en fait que malgré qu'il y ait des vidéos YouTube, qu'il y ait des conseils externes, ben, j'ai remarqué qu'il y avait encore des gens qui ne savaient toujours pas comment manipuler leurs cheveux, afro hein, notamment, et qui ont essayé plein de choses mais qui ne comprenaient pas pourquoi ça ne marchait pas. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, si le diagnostic n'est pas bien fait dès le départ, si on n'a pas compris la vraie problématique, bah, tu auras beau essayer, par exemple, je sais pas, moi, si tu as les cheveux qui sont cassants au niveau des longueurs, mais ouais, qui sont cassants au niveau des longueurs et qui sont colorés. D'accord? Et que moi, je te donne juste un masque nourrissant. Ben, ça va pas répondre à ta problématique, tout simplement. Et puis après, il y a aussi de savoir si ton cheveu il est fin ou épais. Ce sera pas... Parce que dans le cheveu crépus, on n'a pas tous le même cheveu crépus. Il y en a qui sont fins, d'autres qui sont plus épais, d'autres qui sont normaux, d'autres qui sont colorés, d'autres qui ont le cuir chevelu qui est très pelliculeux, d'autres qui sont plutôt sains, d'autres qui ont le cuir chevelu sensible. Donc vous voyez, il y a plein de choses à voir derrière. Donc voilà, moi je suis vraiment là pour ça, pour vous aider à faire un bon diagnostic et vous montrer, par exemple, si je vous montre une gamme de produits, vous montrer les différents produits que vous pouvez utiliser. Essentiellement, vous faire partager ma passion pour l'amour des cheveux frisés, l'amour même de la beauté ébène, parce que je voudrais le dire, pour moi, je dis pas que les femmes qui sont blanches ou chinoises, on est toutes belles, il n'y a pas de souci, mais je voudrais, parce que je sais que nous, les femmes noires, on a certains complexes qui sortent d'ailleurs, hein, qui sortent de nos ancêtres, enfin qui viennent de loin, et qui fait que des fois, on n'est pas fiers de nous en fait. Et je voudrais le dire, une femme noire
c'est beau. Pour moi, il n'y a pas plus beau que ça. Franchement, quelqu'un qui s'assume telle qu'elle est, c'est magnifique. Après, moi, je suis pas en train de vous dire non, il faut pas mettre de perruque, il faut rester que 100% naturel. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je veux juste vous dire que si tu as envie de mettre ta perruque, tu la mets, mais ça ne doit pas être une obligation. Là où ça devient une obligation, c'est-à-dire que tu t'assumes pas comme tu es au naturel, c'est là où ça devient dommage et c'est ça que j'ai envie de casser. Voilà. Si je peux vous apporter ça, alors ce sera avec plaisir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui est capillaire, avoir des réelles solutions, à me poser des questions, peut-être que je peux vous aider là-dessus. Ensuite, si vous avez envie de voir des nouvelles tendances, parce que j'aime bien aussi innover, créer une nouvelle coiffure, voilà. Donc si ça peut vous aider à pouvoir le reproduire, ça sera avec grand plaisir. Si je peux servir à ça, c'est le but un peu de la chaîne, tout simplement. Après, il y aura aussi des essais de tenues en pagne, des tenues un peu style américain, parce que j'aime beaucoup ça. Je reste jeune, voilà, j'ai quand même envie d'être de temps en temps sexy, mais sans être vulgaire, tout simplement. Donc si tout ça vous intéresse, continuez à me suivre et je vous promets que je vous donnerai le meilleur de moi-même. Voilà. Je vous embrasse très très fort.